Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue dans ce flash d'information. Hier, c'était la journée mondiale de la santé, une journée que l'Organisation mondiale de la santé a consacrée cette année à l'insécurité alimentaire responsable de plus de 200 maladies dans le monde. La ministre ivoirienne de la Santé et de la lutte contre le sida a visité plusieurs sites de commerce d'aliments. Raymond Goudou Kofi est allé sensibiliser les populations sur la sécurité alimentaire. Le financement de l'agriculture lors du Sahara, il en est question depuis l'ouverture du salon. 3 principaux acteurs sont impliqués, l'État de Côte d'Ivoire, la banque et le secteur agricole. Victorien Ngwa nous situe sur les responsabilités de chaque partie pour aboutir à un développement plus poussé du secteur. Le financement de l'agriculture comporte 3 volets. Le financement des infrastructures lourdes qui est du ressort de la puissance publique, le financement de l'exploitation agricole qui est l'affaire du crédit agricole et le financement des services agricoles qui permet de fournir des services de recherche, de conseil, de formation aux producteurs et à leur organisation professionnelle. La question du financement des services agricoles demeure le nœud. Le crédit doit être structuré, le crédit doit être organisé, il y a des problèmes de taux d'intérêt, il y a des problèmes de garantie, etc. Mais c'est la profession bancaire, l'État et tous les acteurs qui doivent pouvoir trouver donc des solutions. Le financement relève à la base du métier de la banque. Un exercice plus aisé pour le banquier dans le cadre du négoce où il a affaire à des opérateurs mieux structurés et plus solides. Les banques estiment que l'agriculture est le secteur pourvoyeur de devises. Or, les paysans sont nombreux à évoluer hors secteur bancaire. Pour ce qui concerne que la campagne Café Cacao, en 2013, il y a eu environ 1900 milliards qui ont été distribués. Il n'y a pas, après distribution, plus de 5% qui reviennent dans le circuit formel. Donc pour les banques, en fait, pour tout ce qui concerne en fait, des initiatives d'approche vis-à-vis du monde paysan, nous sommes partants parce que par derrière, ça nous permet en fait d'améliorer le taux de bancarisation de ces populations-là, afin qu'on puisse, les avoir dans notre système comme clients, collecter leurs dépôts et puis également augmenter notre capacité de transformation. Les États se sont engagés à Maputo à consacrer 10% de leur budget annuel au secteur agricole. En Côte d'Ivoire, l'agriculture représente 22% du produit intérieur brut et la part accordée au secteur est inférieure à 5%. En dehors du secteur de l'EVA, la banque est presque absente en amont. Nous avons négocié avec les partenaires techniques et financiers pour mettre en place des mécanismes transitoires qui leur permettent de pouvoir avoir des financements, mais avec un mode de reconstitution des intrants qui leur sont donnés. De façon durable, c'est d'avoir un fonds qui va permettre de financer directement les petites exploitations. Et nous avons pu obtenir ce fonds. L'État ivoirien a ouvert la voie depuis 1960 en opérant le choix de faire de l'agriculture sa priorité. La gestion des sociétés agricoles a certes été décriée, mais la vision était bonne et les leviers demeurent. Il faut simplement améliorer l'environnement. Dans tous les pays, c'est l'État qui ouvre la voie. C'est l'État qui crée le cadre. Et dès lors que des solutions seront apportées en fait, à l'adressage de ce point, il n'y a pas de raison que les banques ne prennent pas d'initiative en fait, pour accompagner ces structures-là. Elles le font déjà, mais de façon très marginale dans le secteur de l'EVA. Le Maroc est un exemple de réussite. Ce pays consacre déjà 15% de son budget à son agriculture. L'État doit être présent, l'État doit aider les petits agriculteurs et faire de manière à ce que les filières et les marchés soient organisés. L'État doit jouer un rôle de facilitateur en mettant la banque au cœur du processus. Entre autres mesures, la sécurisation du foncier rural, l'immatriculation des acteurs, une fiabilisation de la forme juridique des coopératives. La dernière loi sur les sociétés coopératives constitue un pas significatif. Le salon de l'agriculture et des ressources animales d'Abidjan se poursuit. Des panels sont prévus ce mercredi sur la production et la commercialisation des produits agricoles. Le secteur des œufs forêts également à l'honneur ce jour.
Du sport, pour terminer, l'Algérie, le Gabon ou le Ghana sera désigné pays organisateur de la Coupe d'Afrique des Nations de football pour la CAN 2017 ce mercredi tout à l'heure à 10h30 en marge de l'Assemblée générale de la Confédération africaine de football CAF. Et c'est la fin de ce flash d'information. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve tout à l'heure à 13h.